RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. UTEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Zina et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 12 ans. En direct dans ce studio, on retrouve Manuel Hernandez, mais qui est remplacé par Manuel Hernandez, qui est remplacé par Jules. Voilà. Éducateur Luc, je sais pas quoi, psychologue à Sainte-Gemme. C'est à qui? Elias? C'est à moi. Eh bien, c'est à moi, excusez-moi, bonjour. C'est vrai qu'on a beaucoup d'absents aujourd'hui, effectivement, et donc il va falloir un petit peu réguler le conducteur. Je vous rappelle, le conducteur, c'est la feuille que lisent les jeunes qui n'ont pas préparé grand-chose et qui se lancent comme ça en direct live pour vous proposer cette web radio. Donc bonjour, je m'appelle Luc Fuentes, effectivement, et pas Luc n'importe quoi, Madame Luna, s'il te plaît. Je remplace Ilias qui est là, c'est absent aujourd'hui, il a 13 ans, et il vous aurait dit, s'il avait été là, que notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live sur notre site hébergeur. Et oui, et grâce à notre nouvel hébergeur, Vibri Rugby. Et bonjour, et moi je remplace Mario qui a 14 ans, je m'appelle Alison et je suis éducatrice sur l'ITEP de Sainte-Gemme. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez rugby.com sur votre smartphone, ça se dit plus ça. Tablette ou ordinateur. Attends. Ah oui. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. De likes. C'est bon, tu l'as dit? Allez, super, impeccable. C'est à moi. Pour nous réécouter, consultez YouTube et recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes les émissions précédentes de cette première saison sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 11e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 03 mars 2025. Nous fêtons les orgelés. Ah non, les guénolés. Alors, vas-y. Les guénolés. Les guénolés, c'est un prénom qui veut dire valeureux. Alors j'ai trouvé ça effectivement sur internet parce que tu te doutes bien d'avoir quelqu'un qui s'appelle Guénolé. Moi j'en connais pas, c'est la première fois que je vois ce prénom. Voilà, les guénolés. Et ça veut dire valeureux. Mario, c'est à toi, et comme c'est pas Mario, c'est Alison. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Avant que monsieur Céliane ne dise jingle, d'accord, deux petites informations, c'est que Zina, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Tu peux l'annoncer quand même. C'était mon anniversaire. C'était ton anniversaire. Combien tu as fait? Donc, vu de comment tu 12 parles, ans. 5 ans. Ah non, 12 ans, tu me rassures. J'ai cru que tu avais 5 ans. D'accord. Et aussi, bienvenue à Marion. Marion qui est stagiaire en psychologie et qui regarde pour la première fois la web radio. Et j'espère que vous allez être fortiche pour lui montrer un petit peu tous les efforts que vous savez faire. Monsieur Céliane, qu'est-ce qu'on fait? C'est à toi de jouer. À mon avis, c'est le jingle. C'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame.
RDW en partenariat avec inforugby.com. La web radio souhaite mettre à l'honneur la musique dans tous ses états. Encore. Attends, on est où là? Les reporters vont découvrir ou redécouvrir un instrument. J'avais vu mythique, typique et original. Aujourd'hui, nous allons encore voyager, mais où? Suspense. Exactement, nous allons voir comment est fait cet instrument. Après l'avoir trouvé, on va pouvoir le toucher, peut-être en jouer, on verra bien. Et si le temps nous le permet, nous jouerons à un quiz. Par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission, j'espère jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITAP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre nouvelle expo éphémère du mois de mars est arrivée. Monsieur Céliane, on retrouve un petit peu les réflexes avec le micro devant la bouche. Ouais, excusez-moi. Allez, vas-y, à toi. Venez la contempler. Et oui, venez contempler les instruments symphoniques et les familles d'instruments. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir nous voir, venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Donc je répète encore une fois que tous les jeunes, mais aussi les groupes, je pense aussi à Alison sur la musique, puisque tu t'occupes maintenant de l'atelier musique, c'est bien ce qui me semble, ou pas encore? Musique et cirque. Musique et cirque. Quel que soit le thème, si les jeunes sont motivés pour faire des petites affiches, des petites photocopies et qu'on vienne expliquer, c'est faisable ici à la web radio, puisque là c'est le mois de mars, celle-ci va rester. En avril, j'ai pas d'autre expo, donc celle-là peut rester, mais si vous avez envie d'en créer une autre, vous pouvez. Ok, à ma Miss Luna. Passons à thème du jour, jingle. Allez, on met le jingle un petit peu de Radio Cessa de Castel, on va se faire plaisir. Guitare. Radio Cessa Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Vous écoutez Radio Cessade Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio Cessade Castel. Allez, c'est parti pour bien sûr cette interview live, puisque nous sommes dans le cycle atelier musique, bien entendu. On vous rappelle l'information, c'est que maintenant c'est Alison qui va s'occuper du cirque, plus de la musique et plus Manu Hernandez. Comme prévu, on va faire découvrir cet instrument, un instrument qui me tient un petit peu à cœur, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Et chacun va pouvoir plonger la main sans regarder dans le sac, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir ce que les jeunes ressentent. Alors tu plonges ta main, Miss Zina, et tu me dis à quoi ça te fait penser. Oh, déjà, on dirait que c'est comme des dominos. C'est comme des dominos, ouais. Ah, attends. Ouais. Un carré, non, pardon. Un carré, donc il y a peut-être des formes géométriques. Non, on dirait plein de petites barres. Aussi, on dirait il y a des gros traits. Je sais c'est quoi. Alors, c'est quoi, Miss? C'est quoi, monsieur? Sans avoir touché, sans avoir... Une cornemuse? Un accordéon. Ouais, un accordéon. Ah, un accordéon. Alors, on y va, monsieur Ethan. Ouais, plonge ta main s'il te plaît, sans regarder. Allez, hop, plonge ta main. T'as bien fait de venir, c'est parti. Non, il va se le faire. Parce qu'il va avoir de bonnes sensations. En principe, il nous la trouve, l'instrument, monsieur Ethan. Alors, à quoi ça te fait penser? Je sais pas. Ah, mystère et boule de gomme. Ah oui, c'est...
c'est de la famille des cornemuses, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est déjà il y a une peau, il y a plusieurs embouts et ça. C'est comme une cornemuse, sauf que c'est de la famille, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on va rester sur la cornemuse. Monsieur Céliane, tu te lèves, s'il te plaît, tu viens me voir. Tu plonges la main sans regarder, s'il te plaît, c'est le but du jeu. Et non mais attends, doucement, il est en train de me défoncer ma petite pochette. On y va. Allez, touche, et tu me dis à quoi ça te fait penser. Alors, est-ce que déjà c'est tout du même? Est-ce que c'est de... Qu'est-ce que tu ressens sur les mains? Oh non, c'est bon, je sais c'est quoi. Allez, c'est quoi? Un truc qui pue la dernière fois, je sais pas, ça s'appelle comment? C'est pas la boudègue, j'annonce déjà le nom. Ah, les trucs que le professionnel il était venu faire. Et oui, c'est ça, c'était la boudègue, hein, exactement. C'était, vous vous en souvenez, vous avez dit qu'il ressemblait à, vous vous en souvenez, à Andrew. Alors ça ressemble, quelle matière tu touches là? Du bois. Ah, il y a du bois, déjà il y a du bois. Il n'y a que du bois? Non. Ah, quoi d'autre? Il y a des tissus bizarres. Allez, on va le découvrir avant que Miss... Enlève ta main, c'était sale patte. On y va. Miss Luna, viens plonger la main sans regarder. Pose ton micro, pose-le, ton micro. Voilà, c'est moi qui vais te tendre le mien. Vas-y, plonge ta main sans regarder. Eh ben, tricheuse. C'est parti. Alors, ça te fait penser à quoi? À des volets. À des volets? Ah oui, ouais. Après non, regarde, triche pas. Quelle matière? Pareil, quelle matière? Du bois. Il y a du bois, c'est vrai. Et quoi d'autre? Allez, on va en passer. Allez, non, c'est Monsieur Ethan. Il a été le plus près. Je te laisse ouvrir le sac. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et pendant qu'on va ouvrir, on va écouter effectivement, pour donner un indice aux téléspectateurs, aux auditeurs, de la façon dont cet instrument se joue. Le brancher, on va voir. On écoute. Allez, voici. Alors, bonne réponse. Monsieur Céliane, tu disais quoi? Cornemuse. Et Ethan avait dit cornemuse. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous aviez dit? Je touche du bois. Effectivement, vous avez... Qui peut nous le décrire? Zina, tu peux me le décrire? Qu'est-ce que tu dirais? On dirait des flûtes. Ah, on dirait des flûtes, intéressant, ouais. Ça, c'est pour quoi faire? C'est pour... Oui, tu l'as fait, donc c'est pour... Qu'est-ce qu'on fait dedans? On souffle. On souffle de l'air, effectivement. Alors, je vite fait une petite précision. Cet instrument ne marche pas. D'accord? C'est un instrument qui a tout ce qu'il faut là où il faut, mais qui ne marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, on peut souffler... Et il y a un trou, comment ça? Non, il n'y a pas de... Oui, il y a des trous, bien sûr, mais... Et non, mais c'est presque ça, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un veut souffler pour gonfler la poche? Allez, vas-y, c'est toi qui l'as, vas-y. Non, alors par contre, c'est pas la paille, c'est pas du coca. Hein, il faut que tu souffles, il faut que tu mettes tout le poumon. Allez, vas-y. Allez, vas-y, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous avez entendu? Voilà. Par contre, vas-y encore, Zina est en train de souffler et de gonfler la poche. Appuie Zina en même temps. Pas mal. Donc vous voyez, et vous avez un embout qui va souffler, et vous avez ça. Et c'est ça qui ne marche pas. Parce que dans la vraie cornemuse, chaque tube s'enlève, et dedans, vous avez une hanche qui permet de vibrer et d'avoir combien de notes d'après vous? 3 notes. Plus la note. 5. Non, 3 et 1. Ah bien, 3 et 1. Les mathématiques. 4 notes. Donc avec cette cornemuse... Ah ben c'est ce qu'a fait Zina, hein. Ah mais elle a pas gonflé entier. Si. Voilà le son que ça fait, d'accord? C'est une cornemuse pour enfants. Tu viens, monsieur Ethan? C'est-à-dire qu'il va mettre la poche sous son bras, il va faire partir les 3 bois, prends le tien là, sur ton épaule. Voilà, et la poche sous le bras. Allez, et c'est comme ça qu'on joue de la cornemuse. Et en principe, on a les doigts là-dessus. Sur ce que l'on appelle la flûte, ce qui ne s'appelle pas la flûte, en patois, on appelle ça le grail. D'accord? Le grail, c'est-à-dire que c'est une flûte, voilà. Si j'enlève le grail, chose que je viens de faire, vous allez découvrir quoi? Tu peux te pousser pour que Céliane y voit parce qu'il ne voit pas. Alors, ouais, littéralement, c'est vrai. Ça vous paraît être du bois? Ça vous paraît être quoi? On dirait des trucs là, dans les feutres. Dans les feutres? Ah, pas mal. Ah, on peut faire les flèches aussi. Ouais, c'est pas une fléchette. C'est ce qu'on appelle une hanche. D'accord? Une hanche. Ce qui fait que si
Et là, je n'ai pas l'appareil, mais par contre, est-ce que tu veux bien me tenir le micro? J'ai vite fait. Et si je place mes doigts sur les trous comme il se doit, et que je vais pouvoir, regardez bien. Et je vous ai fait ce que l'on appelle une gamme. Vous vous souvenez qu'on vous a appris ça avec Manu quand même, une gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? Et c'est ça qui manque dans ces trois bois. Comment? Parce qu'en fait, regardez bien, on ne peut pas les scinder en deux. La semaine prochaine, sans surprise, je ramène l'instrument que Céliane a envie tellement, je ramènerai la boudègue, nous ferons de la cornemuse audoise, d'accord? Et cette fois-ci, vous verrez que le bourdon, puisque ça s'appelle des bourdons, je cherche le nom depuis tout à l'heure, les trois bourdons vont retentir. Et là, ils ne retentissent pas, d'accord? Par contre, je vous ai amené, sans vous l'avoir dit, un autre instrument, qui est le vrai, d'accord, de la cornemuse écossaise, d'accord? Et qui est ce que l'on appelle un... Oui, comme ça tu vas m'aider. Un practice, ouvre-le. Le practice, c'est juste la flûte à taille réelle. Merci pour le premier embout. Sors-moi le deuxième, s'il te plaît. Voilà, le deuxième embout. Et s'il te plaît, sors-moi, Ethan, aide-moi s'il te plaît, la rouge, pas la blanche. L'anche, et tu fais attention parce que c'est fragile. Voilà. Et donc, je vais mettre la hanche rouge. Merci, Ethan. Mais tu nous avais donné déjà des trucs comme ça. Ah oui, mais c'était sur la boudègue, tu as tout à fait raison. Voilà. Et mais oui, tu vas essayer, mais je vais d'abord te montrer. Il faut que tu mettes bien sûr tous les doigts sur l'ensemble des trous, et ça va vous faire le même son que ça. Vous allez voir. Elle est malade, il faut que tu s'y gros. Et comme ça, je peux m'entraîner à la cornemuse sans avoir la poche. Presque. Toi, t'as bloqué sur ton anniversaire, toi. Hein, c'est ça, hein, j'ai bien compris l'affaire. Vous avez des questions par rapport à tout ça? Non. Là, si, moi j'en ai une. On dirait Ethan a posé. Ah, on dirait une cornemuse. La cornemuse, c'est la famille des... Qui peut aller le voir? Des bâtons? Non. Qui peut aller le voir là-bas, s'il vous plaît? Quelle est la famille de la cornemuse? Ah, alors, je suis assez d'accord avec toi, Ethan, parce qu'il y a du bois. Mais attendez, c'est pas fini. Mais on peut la mettre aussi dans une autre famille. Non, il n'y a pas de cordes. Des percussions? Mais Zina, t'as craqué ou quoi? Exactement, dans la famille des instruments à vent, puisque comme tu as fait, Zina, tu as rempli la poche d'air, de l'air, du vent, et donc tu appuies pour pouvoir jouer à chaque fois. D'accord? On va écouter vite fait une petite mélodie très sympathique qui va vous montrer comment en fait les cornemuses, dans quel style de musique c'est. Et vous verrez que c'est pas loin aussi de la musique militaire. On écoute. Voilà, c'était un petit peu le style de musique alors que Céliane s'entraîne au practice de cornemuse, voilà, et que Zina est en train de découvrir tout ça. C'est là qu'on souffle, c'est là qu'on joue. Voilà, messieurs, dames. Donc, effectivement, Luna me disait pendant la musique que ce n'était pas des volets. Voilà, ce n'est pas des volets. En même temps, est-ce qu'un volet, Luna, est un instrument de musique? Je crois pas, on est d'accord.
Oui, c'est vrai, mais alors le volet, ça tape et ça ferait plus de quel instrument? Oui, donc c'est quel instrument que tu tapes? On appelle ça des percussions, exactement, Miss. Alors, il faudrait que tu parles dans le micro. Si tu parles pas dans le micro, on va pas pouvoir t'entendre. Vas-y. Pourquoi on dit ça une famille alors qu'ils n'ont pas de famille, les instruments? Ah, alors en fait, la famille, c'est la façon dont elle marche. Rappelle-moi le numéro de ton micro, s'il te plaît. Vas-y, le numéro 2. Alors, essaye de parler bien en face, s'il te plaît. Vas-y, à toi de jouer. Pourquoi la famille, d'après toi? Parce que... C'est la façon de faire, en fait. Ah. Les percussions, tu l'as dit, c'est taper. Les instruments avant, c'est de souffler. De quoi? Et donc, on peut regrouper ça par famille. Instrument à cordes, gratter. C'est exactement ça. Comment? Instrument à cordes pour gratter. Et les instruments à cordes, alors, où tu tapes? Parce que, quel est l'instrument à cordes où ça vient taper dessus? La guitare. Hein. Ah, alors, si tu tapes, oui, mais c'est plus comme tu as dit, un grattage. Le piano. Le piano. Le piano fait partie de 2 familles. Il fait partie des cordes et on pourrait dire des percussions, bien que... Des cordes. Voilà, des cordes. C'est plutôt les cordes, mais on vient de taper sur la corde. Je joue du piano, ne brise pas mon instrument comme ça. C'est un instrument à Mais les cordes. profs de musique, tu sais, ils te disent que c'est à la fois c'est les deux. Puisqu'en plus, tu as les mêmes trucs, moderato et tout ça, et bon, c'est la façon de taper sur la touche, quoi, en fait. Ok, allez, on est parti. Monsieur Ethan, est-ce que tu peux avoir le micro? Non, puisque c'est moi qui l'ai, et nous dire vers quoi on fait maintenant. Il est l'heure de se former, on passe aux actus. Vous avez tous allumé vos micros, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on n'a pas d'actu de l'UE puisqu'on est de retour de vacances. Donc, on va parler un petit peu des actus. Est-ce que quelqu'un a regardé la télévision ce week-end un petit peu à flemme? Alors là, déjà, on va un petit peu parler. Je voudrais vous parler d'un événement qui peut-être un jour va devenir assez historique, puisque nous avons eu une rencontre entre le président américain qui s'appelle... Avec le micro, parce Donald Trump. Voilà, ce sont les bonnes réponses, bien sûr. Et le président de l'Ukraine qui s'appelle... Est-ce que quelqu'un le sait? Ouais, j'allais dire... L'Ukraine. Non, c'est... comment ça s'appelle? Zelensky. Exactement. Et avec le président Zelensky. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les présidents Zelensky et Trump? Battu. Il y a eu une guerre. Non, ça c'est la guerre de l'Ukraine. Mais il y a eu une guerre presque dans le bureau américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont battus? Non, ils ne se sont pas battus parce qu'on ne se bat pas en politique. Mais par rien. contre, on se gueule dessus. On s'engueule, voilà. Et donc, il y a eu une forte altercation entre le président américain et le président ukrainien, ce qui fait quand même que, dans la guerre de l'Ukraine, que la France et l'Europe soutiennent, ça peut avoir des conséquences parce que qui c'est qui fait la guerre à l'Ukraine? La Russie. Oh, je t'aime pas. La Russie. C'est quel pays? La Russie. C'est la Russie. C'est la Russie. Et donc, ça voudrait dire quand même que les 2 plus grosses puissances mondiales, alors il y a la Chine pas loin, seraient contre l'Europe et contre l'Ukraine. Et ça fait pas les affaires. Les nôtres, en tout cas. Voilà. Et donc, on se pose quand même pas mal de questions, notamment sur la façon de faire du nouveau président américain et qui s'allie à Poutine, qui n'est pas franchement quelqu'un de très respectable. Ça nous pose quand même problème, tout ça, non? Entre Poutine et tout ça. Et donc, si vous regardez bien, je vous ai sorti les photos, mais vous avez été tellement fort. Est-ce que quelqu'un reconnaît Trump sur cette photo? Oh, je reconnais pas. Est-ce que tu reconnais Trump? C'est Zelensky, voilà, exactement, voilà, et donc c'est ça, exactement. C'était la première info quand même qui peut un jour pourra devenir historique parce que c'est passé quand même sur toutes les chaînes et notamment Trump qui a dit finalement que ça suffisait, la démonstration à la télé suffisait. Je continue s'il vous plaît, on essaie d'écouter et d'être un petit peu attentif. Si je retrouve ma seconde feuille qui est là, il y a eu une autre chose ce week-end. Oui. C'est un objet qu'on remet comme ça, qui est grand comme ça, et qu'on donne aux acteurs, aux réalisateurs de films. On appelle ça en France, les presque, les Césars. Les Césars. Il y a eu aussi aux États-Unis les Oscars. Ah non, mais ça c'est le dictateur. Oui, mais tu sais que tu as les Césars, c'est aussi un sculpteur, et qui a créé le César. Ah, tu l'aimes pas, mais ça c'est pas un problème. Qui a gagné d'après vous? Les films au cinéma. Bon. Quoi? Vas-y. Tu connais des films au cinéma? Alors, vous m'écoutez?
Meilleur acteur, Karim Leclou avec le roman de Jim. Je vous le conseille, je l'ai vu, il est extraordinaire ce film. Meilleure actrice, Afsia Herzi pour Borgo. Ça c'est super. Et attention, celui qui a raflé pas mal de prix, dont le meilleur film et la meilleure réalisation, c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard. C'est le premier film qui porte et avec une actrice transgenre. Voilà. Là, je vous ai calmé, je le savais. Était nommé aussi Le Comte de Monte Cristo, En fanfare, L'Histoire de Suleiman et Miséricorde. Vous connaissez un peu ce genre de film? Je conseille En fanfare pour les adultes, hein, il est extraordinaire. L'Histoire de Suleiman est aussi très très bon. Comte de Monte Cristo, très classique. Et Miséricorde, je n'ai pas vu. Mais révélation masculine, Agbou Sangoré pour l'histoire de Suleiman. Donc c'est celui qui a le rôle principal. La révélation féminine, Maïwen Barthélemy pour 20 dieux. Et un film que nous avons présenté l'année dernière, vous vous en souvenez pas, parce que vous, si, toi tu étais là, monsieur Ethan, c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. C'est un film extrêmement dur et difficile sur les camps de concentration. Dernière information. Comment il s'appelle ce film? La Zone d'intérêt, qui est en fait la vie de la famille du général allemand qui gérait le camp d'Auschwitz. Et il y a une piscine, il y a un toboggan, il faisait des cookies et tout ça. Et juste derrière, il y avait les cheminées qui fumaient et qui retentissaient, les cris. La zone d'intérêt. Voilà. C'est chaud, hein. Franchement, c'est pas pour eux, mais c'est... Et il y a des autres trucs. Ah, avec le micro, s'il te plaît, par contre, Jules, parce que... Il y a un autre film comme ça, il y a le garçon au pyjama marié. C'est pareil, sur oui. une famille qui aménage... Oui, alors celui-ci a concouru et a eu un prix l'année dernière au festival politique du film de Carcassonne, La Zone d'intérêt. Voilà, on l'avait présenté, c'est pour ça que j'avais mis toutes les affiches d'ailleurs à la fenêtre là, de ce genre de film. Dernière information, parce qu'il faut qu'on se dépêche, on avance. Il y avait des vaches, il y avait des moutons. Oui, vas-y, dis-moi. Un truc qui s'est passé il y a pas longtemps et que ça fait que parler aux infos. Oui, et c'est quoi? Il s'est fait arrêter, je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais tu parles de Mohamed Amra. Ouais. C'est ça? C'est celui qui s'est fait arrêter en Roumanie? Ouais. Voilà, exactement, parce qu'il avait tué des policiers et tout ça. Oui, effectivement. Alors, avec un micro, tu demandes le micro à monsieur Céliane et on t'écoute, Ethan. Vas-y. Info importante aussi qui s'est passée aujourd'hui ce matin. Dis-moi. Il y a eu un feu à la Légion étrangère à Castel et du coup le lycée, je crois... Oui, et le collège. Et le collège des Fontanilles ont été évacués et ils sont tous bloqués chez eux. Exactement, et tu as bonne information de monsieur Ethan. Il peut y avoir des gaz toxiques dans l'air avec ce qui a brûlé à la Légion. Alors ça c'est... Il n'y a personne qui... Il y a Mathieu par exemple, il y a d'autres jeunes qui sont, mais rassurez-vous, je continue l'information que vient de nous donner monsieur Ethan et qui est très juste. C'est effectivement une zone de la Légion qui a cramé, voilà. Mais par contre, par sécurité, on a évacué, comme tu as dit, les systèmes scolaires, les établissements scolaires. Aujourd'hui, l'alerte est levée et tout le monde a réintégré cet après-midi. Et pourquoi pas nous? L'établissement scolaire, parce que tu n'es pas à Castelnaudary et le vent, regarde bien le vent, il va vers Castelnaudary. C'est pour ça que les personnes ont été écartées. Pourquoi ça voilà. va pas vers nous? Mais parce que tu es bien à la web radio, voyons monsieur Ethan. Allez. Non, il n'y a pas de victime. C'est juste du matériel qui a été incendié. Dernière information, après il faut qu'on se dépêche, monsieur, dame. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait du fromage, il y avait du vin, il y avait du miel, il y avait... Où c'est que ça s'est passé tout ça? À la ferme. À la ferme, mais c'est la ferme qui est montée à Paris. Et on appelle ça le salon de l'agriculture. Merci monsieur Ethan. 2025 qui vient de fermer ses portes après 9 jours d'exposition et près de 1000 exposants sur les savoir-faire locaux. Ça s'est super bien passé. Les gens ont été super contents et une belle affluence. Allez, on est parti. Qui c'est qui va nous dire en principe je crois que c'est toi, hein, monsieur Céliane. Il faut que tu reprennes le micro et on a besoin de faire marcher les biscottos. Alors on t'écoute. C'est parti. Il est l'heure, tu le vois? On va t'aider, Julie va t'aider, te tracasse pas. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos, on passe au sport. C'est parti. Quoi de neuf au rugby? Eh bien écoute, les nouvelles sont pas très bonnes parce que l'USC qui rencontrait Massy vendredi dernier
a perdu 19-20 sur son terrain après, on va dire, une deuxième mi-temps catastrophique. Même si l'USC reste dans le top 4 et 4e au classement, eh ben, ça va être difficile d'atteindre le top 2. Donc on espère que Carcassonne va finir cette saison comme il le faut, et ça va passer par le déplacement ce week-end à Périgueux. Monsieur Ethan, c'est à toi. Allez, faut passer le micro. À Périgueux, tu connais toi? Ah, c'est pas très... C'est à 4h30 d'ici. On t'écoute, monsieur Ethan. On adore faire la pluie, le beau temps. On passe à la... quoi? Ah oui, à la météo. On y va, Luna. C'est parti pour la météo. Oui. En phrase en haut. Allez, Alison, quel temps fait-il cette semaine? Grisaille en ce début de journée, mais beau temps dans l'ensemble. Ah, d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, de jeudi jusqu'au week-end, quelques averses seront présentes. Des températures stables de 6 à 9 degrés le matin jusqu'à 13 et 14 degrés l'après-midi. Oui, et Céliane va continuer. Attention, c'est semaine prochaine, retour de la pluie. Une veste et écharpe obligatoire. Allez, tristesse, c'est la fin de cette émission. On passe un petit jingle. Non, on va continuer de suite parce qu'on est en retard. Ainsi s'achève ce long 11e numéro sur RDW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Et Zina, comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tape Saint-Eugène. Vous pourrez... Ah non. Vas-y, fais-le. Vas-y. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner. Ah oui, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Luna, Ethan, pas Ilias du coup, mais on le remercie quand même pour les émissions précédentes. Il y a beaucoup d'absents. Céliane, qui j'ai pas cité encore. Toi, Luc, Zina, oui, merci. Et Luna. Et bien d'ailleurs, c'est à Luna. Et moi. Et Jules. Et Marion qui est là aussi. Ça fait du monde. On t'écoute, Luna, c'est à toi, non? De quoi? Eh bien, c'est à toi. Rendez-vous quand? Rendez-vous le 10 mars 2025 pour une nouvelle émission. Ah, tu m'as pas marqué. Dernier petit rappel de la part de Yanis. Qui s'appelle aujourd'hui Céliane. C'est moche. Ouais, le Covaldem. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Merci d'avoir écouté notre web radio. Prochaine émission lundi prochain. Passons une bonne semaine. À bientôt sur RDW et maintenant. 1, 2, 3. Silence radio. Salam à tous.